Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier jour de la semaine avant de se retrouver en vrai au collège lundi. Donc, première chose, regardez bien vos cahiers, préparez-les bien pour lundi, parce que nous allons corriger les exercices toute la semaine. Donc, tout ce que vous avez fait cette semaine, donc regardez bien si vous avez bien séparé lundi, mardi, mercredi, jeudi, si vous avez bien mis les dates, bien présentées, parce que je vous demanderai de retrouver par exemple la page de mardi, la page de mercredi, il faudra se retrouver assez rapidement pour qu'on puisse corriger tous ensemble. Donc, organisez bien votre travail. Pour ceux qui ont un peu de retard, les vidéos restent sur le blog, donc vous pouvez reprendre le travail depuis lundi si vous n'avez pas eu le temps de tout terminer. Donc, c'est important de bien tout faire pour lundi. Essayez au moins, hein, même s'il y a des erreurs, on sera là pour corriger, pour expliquer. Du coup, je vous montre ce qu'on a à faire pour aujourd'hui, ça va être assez rapide. Je commence d'abord à la page 1. On a donc la dictée, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, beaucoup de pluriel. C'est du futur. Utilisez les fiches outils qui sont sur le blog, sur le futur. Du pluriel, donc relisez bien en ayant un objectif futur. Et relisez bien encore en ayant un objectif pluriel. Et vous devriez y arriver. Le français, c'est une nouvelle image. Vous avez sur cette image 5 personnages. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur chaque personnage, vous devrez construire une phrase longue. Donc, une phrase longue, ça répond à 6 questions. Qui est quoi? Ça, c'est pour la phrase courte. Et ensuite, où, quand, comment, pourquoi. Donc aujourd'hui, on ne passe pas par la phrase courte, même si vous pouvez vous le faire sur votre brouillon, par exemple. On va directement écrire la phrase longue et vous devrez avoir en tête ces 6 questions. Et dans votre phrase longue, on devra apporter des réponses à ces questions. Donc l'objectif, c'est d'écrire 5 phrases longues, sans erreur, une sur chaque personnage de l'image. Voilà. Pour Cyril, donc tu as la liste habituelle. Tu dois trouver la 6e ligne. Hier c'était la 3e, aujourd'hui c'est la 6e. Ensuite, tu lis et tu recopies tous les mots de cette 6e ligne. Tous. Ce sont des mots que tu connais maintenant. Et ensuite, il y a 2 phrases dans cette 6e ligne. Donc je te demande de les recopier. Donc recopier la première phrase et la deuxième phrase. Attention, il y a peut-être des mots en trop qu'il ne faudra pas recopier. Et quand tu as terminé la première phrase, tu mets un point. Et quand tu as terminé la deuxième phrase, tu mets aussi un point. Une phrase se termine par un point. Là, tu es en train d'apprendre à écrire des phrases. On avance. Voilà. Pour les mathématiques, c'est l'utilisation des grands nombres, donc qu'on a travaillé toute la semaine. Lis les phrases qui sont en dessous, donc vous lisez les phrases. Vous écrivez tous les nombres en chiffres, donc cette fois en chiffres en mathématiques, sur votre cahier. Donc vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, car il y a 5 nombres à écrire. Je les ai soulignés pour vous aider dans le texte. Ils sont écrits en lettres, vous les écrivez en chiffres. Voilà, alors surtout, utilisez les fiches outils, le tableau de numération, soit vous l'imprimez, soit vous le recopiez, et vous écrivez les nombres dedans. J'ai eu beaucoup de questions cette semaine là-dessus, donc écrivez bien les nombres dans le tableau, sinon vous allez vous tromper, commettre des erreurs. Donc c'est utile, hein, ce tableau, il faut l'utiliser tant que vous ne savez pas le faire sans aide. Pour terminer, l'exercice pour Cyril. Donc comme d'habitude, Cyril, là ce sont des additions en ligne. Donc tu le fais avec des objets ou avec tu dessines des petits ronds, des petits bâtons, des petites croix. Par exemple, la première c'est 9 plus 9. Donc 9 petits bâtons d'un côté, 9 petits bâtons de l'autre côté. Tu les entoures, tu les comptes ensemble. Ou tu prends 9 crayons et 9 crayons. Tu les mets ensemble. 9 jetons, voilà. Et tu me dis combien ça fait. Tu écris le résultat au bout de la ligne. Voilà. Donc on se retrouve lundi au collège. En attendant, travaillez bien. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Au revoir. Je retourne dans la neige, mais j'ai un peu froid.